Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo pour vous faire une petite revue ou un petit test sur comment mouler des cabochons ou n'importe quelle chose que vous voulez mouler. Alors moi j'ai sur ce côté les choses que je vais mouler et ici du siligum et ici de la pâte Oyomaru. Donc ce sont ces deux produits que je vais tester. On va commencer par le siligum. Alors comment mouler par exemple un cabochon avec du siligum? C'est très simple, on commence par ouvrir les deux composants, le blanc et le bleu. On va en prendre une part égale de chaque. Alors par contre attention, dès que les deux couleurs sont mélangées, il va falloir aller très vite parce que ça durcit assez vite. Du coup, je vous conseille de doser approximativement la quantité de siligum que vous aurez besoin pour mouler ce que vous avez à mouler. Ça veut dire que si jamais vous mélangez trop de pâte pour ce que vous avez à mouler, vous risquez de perdre la pâte qui va durcir en fait. Vous ne pouvez pas la mettre de côté. Donc on va prendre à peu près la même quantité de chaque. On va venir former une boule bleue et une boule blanche pour voir si on a à peu près la même quantité. Donc j'ai plus de blanc que de bleu, on va rajouter un peu de bleu. Donc voilà, j'ai à peu près la même quantité de blanc et de bleu. Maintenant je vais devoir mélanger ces deux couleurs ensemble pour que ça devienne une couleur homogène bleu clair. Donc dès que vous commencez à mélanger, il va falloir aller vite puisque ça durcit rapidement et après vous ne pourrez plus prendre l'empreinte de votre pâte si elle est trop dure. Donc on y va, on mélange. Donc niveau texture, c'est pas du tout comme de la Fimo. Je dirais que c'est plus comme de la pâte à modeler, c'est très très mou. C'est assez agréable à travailler d'ailleurs. Donc voilà, j'ai obtenu une pâte uniforme bleu clair. Je vais venir en faire une boule. Et je vais venir prendre à peu près la forme de mon cabochon. Et pour mouler, bien sûr, je moule le côté que je veux mouler du côté pâte. Donc, on va appliquer le cabochon doucement. Il ne faut pas trop appuyer pour pas que ça ressorte de l'autre côté. Et on va venir remonter un peu la pâte sur les côtés pour bien prendre l'empreinte de tout le cabochon. C'est un peu si je veux utiliser l'empreinte, mais ça c'est plus question d'esthétique qu'autre chose puisque ça n'aura aucun impact sur le moule. Donc voilà, là maintenant il faut attendre que ça sèche. Donc je vous retrouve dès que c'est sec. Voilà, donc le moule a durci. Je vais venir décoller le moule de mon plan de travail et retirer délicatement l'objet que j'ai voulu mouler. Voilà, donc c'est un super rendu. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà le rendu. Je trouve que c'est vraiment pas mal, on voit vraiment bien les détails. Donc pour le siligum, franchement il prend très bien les détails et j'en suis très très contente. Donc après le siligum, on va maintenant passer à l'Oyomaru. Donc je vais utiliser deux bâtons d'Oyomaru. Alors c'est très simple, il faut les plonger dans l'eau bouillante. Donc moi elle sort du feu là, donc elle est vraiment très chaude, il faut faire très attention. On va attendre qu'elle se ramollisse dans l'eau chaude et on va venir les sortir de l'eau et en former une boule. Voilà, donc normalement ça devrait être assez ramolli. Voilà. Il faut faire très attention pour le sortir, on ne va pas le toucher tout de suite avec nos doigts. On va utiliser un torchon pour venir retirer l'excédent d'eau chaude qui s'est déposé dessus. Voilà, donc j'essuie bien pour retirer l'eau chaude. Donc ça reste chaud mais c'est pas brûlant. On va venir former une boule assez rapidement. On va venir l'aplatir et mouler le camé que l'on veut mouler. Donc pareil, il faut appuyer mais pas trop parce que sinon on va transpercer en dessous et on va venir rabattre l'Oyomaru sur les côtés pour mouler les côtés. On appuie bien pour bien prendre les motifs sur les côtés. On attend que ça durcisse. Donc voilà, la pâte a durci, je peux démouler le camé.
Voilà, donc le camé est démoulé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le camé moulé. Donc l'Oyomaru, on peut s'en servir pour faire des moules, mais on peut aussi s'en servir pour faire des créations. Donc notamment avec ce moule, je peux par exemple le remplir d'Oyomaru et j'aurai un camé qui sera un peu translucide de la couleur de la pâte Oyomaru que j'ai choisie. Alors après niveau détails, je préfère les détails que le Siligum fait. Je trouve qu'il prend beaucoup plus les détails que l'Oyomaru. Mais ça après c'est ma préférence, vous pouvez avoir la vôtre sans aucun souci. D'ailleurs vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Par contre, un plus de l'Oyomaru par rapport au Siligum, c'est que si vous n'êtes pas satisfait de votre moule, il suffit de le remettre dans l'eau chaude, mouler à nouveau. Donc ça c'est assez sympa, contrairement au Siligum où une fois moulé, ça y est c'est moulé, si c'est raté, vous jetez. L'Oyomaru, c'est possible de le réutiliser en le remettant dans l'eau chaude. Autre petite chose, quand vous avez mis votre pâte Fimo ou pâte polymère dans vos moules, il y a une chose qu'il faut savoir, le Siligum passe tout à fait au four, donc vous pouvez mettre votre Fimo dedans et l'emmener au four, ça n'a aucun souci pour la cuisson, etc. Du coup, pour démouler, ça sera beaucoup plus simple puisque votre pâte Fimo sera dure et il n'y aura qu'à le démouler simplement comme on a fait avec ce camé. Par contre, pour les moules en Oyomaru, ça ne passe pas au four bien évidemment puisque la pâte se ramollirait, ça ne prendrait absolument pas l'empreinte. Donc si vous moulez avec l'Oyomaru, votre pâte, pensez bien à la retirer du moule en essayant de la déformer le moins possible avant de mettre votre création au four puisque le moule ne passe pas au four. Voilà, c'était l'info importante qu'il fallait savoir par rapport à l'Oyomaru. Donc voilà, vous avez pu voir comment est-ce qu'on moulait un moule avec du Siligum et de l'Oyomaru. Je vous mettrai en fin de vidéo, donc juste après, une photo des autres moules que j'aurais pu faire pendant cette session de moulage. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!